Coucou! Aujourd'hui j'ai 5 minutes pendant que Loulou dort et du coup j'ai pris un petit peu de temps pour couper mon poteau argenté. Ce que je n'ai pas fait depuis... je traînais à le faire en fait. À chaque fois que je veux faire un truc, je suis en train de faire autre chose et j'oublie. Donc je l'ai coupé et j'aimerais le bouturer cette fois-ci en sphaigne. J'ai gardé des boîtes hermétiques en fait pour bouturer mes plantes, pour essayer un petit peu comme ça. Et du coup, bon voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous le filmerai. Et du coup, comme j'avais 5 minutes en face cam, je voulais vous présenter 2 bouquins que j'ai reçus pour les enfants de la part des éditions du Père Castor. Et en fait, c'est je crois que c'est une nouvelle parution, il me semble. Ce sont des bouquins jeunesse. Alors, est-ce qu'ils ont dit à peu près l'âge? Moi, je dirais que à partir de 10 ans. En fait, c'est l'histoire de Basilic, qui est un enfant assez curieux, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui pose pas mal de questions, et qui se retrouve dans le jardin de sa mamie Carotte, et elle lui répond un petit peu aux questions. Donc, par exemple, les fleurs sont-elles amoureuses? Comment les arbres font-ils caca? Enfin, plein de trucs un petit peu comme ça saugrenus. Et au fur et à mesure du jardin, en fait, voilà, avec sa grand-mère, il découvre pas mal de choses sur la nature. Elle lui raconte un peu la vie secrète de la nature. Les illustrations sont super jolies. C'est Anne-Laure Parot qui a fait les illustrations. Et l'auteur, c'est Sébastien Pérez. Et voilà, il y a 2 bouquins pour le moment dans la collection. Et voilà, ils me les ont envoyés, je suis trop contente. D'ailleurs, en fait, ils avaient vu ma sélection de livres jeunesse que j'avais faite dans un vlog auparavant. Et du coup, ils m'ont envoyé l'album Très Très Fort que vous m'aviez conseillé en termes de diversité. C'est vrai que c'est un super bouquin et puis il est juste adorable ce bouquin. Du coup, là, je l'ai pas ici parce que je le lis à Louis avant de se coucher. Du coup, il est dans la chambre. C'est la fin de phare. Désolée. Et du coup, voilà, ils ont vu ma sélection. Du coup, ils m'ont demandé s'ils pouvaient m'envoyer des références qu'ils pensaient qui iraient bien avec ma chaîne. Et effectivement, ils m'ont envoyé celui-là. Ces 2-là. Donc, ils sont super. C'est vraiment chou. Franchement, il y a plein de... comment dire, d'informations, mais c'est aussi sous forme de... Voilà, ces romans, c'est sous la forme d'une histoire. Donc, on apprend de façon un petit peu ludique quand on veut faire ça avec ses enfants. Et d'ailleurs, il y a une affiche qui va avec sur la pollinisation. J'aime bien ça, un peu les affiches un peu old school. On a beaucoup ça à l'école, dont on ne sert quasiment plus d'ailleurs, c'est dommage. Et voilà, il y en a une du coup qui est sortie avec le livre Le Jardin de Basilic. Donc ouais, ça va atterrir dans la chambre de Louis. En plus, c'est bien nos couleurs, c'est rigolo. Donc voilà, je voulais les présenter. Vraiment petit coup de cœur pour cette collection Le Jardin de Basilic. Et aussi pour l'album Très Très Fort, mais vous aviez l'air de le connaître déjà. Voilà. Coucou tout le monde. Vous voyez, effectivement, j'ai pas eu le temps de continuer. Donc aujourd'hui, je vais mouiller la sphène, l'imprégner, mettre dans une petite boîte comme ça. Et puis bouturer mon pothos argenté, que j'ai oublié là-bas. Et aussi essayer de sauver ce tronçon de philodendron astatum, qui du coup est dead. Non, philodendron astatum. Oh, je suis fatiguée. Philodendron verrucosum, qui avait des acariens et qui est dead. Je vais aller refouiller au niveau des racines, puis sinon je vais faire des tronçons. Voilà, je vois quelques petites racines. On verra. Donc je vais tout mettre dans ma propagation box.
Mardi, petit réaménagement. J'en profite en fait avant que le loup gambade un petit peu de partout pour voilà, continuer à profiter de mes plantes au sol, parce que bientôt il faudra les enlever. Du coup j'ai réaménagé parce que je voulais voir ma jolie Monstera que m'a envoyée Isabelle un peu plus. Donc j'ai décidé de la mettre en face de la baie vitrée, parce qu'à côté du canapé finalement je la vois pas suffisamment à mon goût. Coucou! Aujourd'hui j'essaye un nouvel angle. Je sais pas ce que ça va rendre. Je voulais vous montrer en fait des petites choses que j'ai reçues. Je suis trop contente. Alors tout d'abord une abonnée qui m'a envoyé, Noémie, si tu me regardes, une jolie carte avec l'une de ses filles qui m'a fait une super illustration de mes plantes, de mes pothos avec Nox. Trop chou. Ça me touche trop. Donc du coup, Noémie en fait au début elle voulait m'envoyer une paire de boucles. Trop choupi. Avec des marbrures et tout. J'aime trop. Et du coup je lui dis si tu veux et tout, c'est gentil, ça me gêne, c'est gentil. Mais du coup elle m'a glissé aussi des galettes bretonnes. Parce que en fait j'aime bien. Vous me connaissez bien en fait, je suis très gourmande, donc voilà. Du coup, je les ai pas là à vous montrer puisque en fait j'ai reçu le colis hier et entre temps il s'est déroulé quelques heures, donc elles sont en train d'être digérées dans mon estomac. Et aussi un petit bouquin, un petit imagier que ces filles, du coup elle a 2 filles, Elena et Nilia, donc elle m'a dit qu'elle regardait aussi mes vidéos, donc les filles je vous fais un petit coucou. Et je vous remercie pour le petit livre. Apparemment, elles ne le lisent plus, du coup, elles nous l'ont envoyé pour Louis. Donc forcément, un petit chat. C'est un imagier. J'aime beaucoup les imagiers, c'est rigolo, c'était mon sujet de mémoire, enfin mon deuxième mémoire en Master 2, sur le langage et les imagiers, pendant mon Master d'enseignement. Et ouais, il est adoré, en plus c'est trop joli, ça s'attire bien l'œil de Louis. Et puis c'est l'histoire voilà, d'un petit chat sur les toits de Paris, c'est vraiment magnifique. Avec tout le vocabulaire que l'imagier peut apporter, un lampadaire, un toit, etc. Trop chou. Donc ça, c'était l'instant douceur hier, ça m'a beaucoup touchée. J'hésite toujours à vous ouvrir les colis que vous m'envoyez en caméra. Je préfère les ouvrir avant et vous montrer après, parce que sinon, j'ai l'air vraiment niaiseuse, quoi. Ça me touche trop, donc en fait... je suis toute débile avec la caméra, donc je me dis quand même, c'est bien que ça soit un moment doux, machin, enfin, dans la niaiserie, il faut vraiment quand même qu'on mette un petit peu des limites, sinon vous allez voir que ça sur la chaîne tout le temps, ça va être assez désagréable. Deuxième chose dont je vais vous parler, j'ai reçu des accessoires de la part d'une boutique en ligne qui s'appelle Plantatrice, c'est une nana qui s'appelle Athéna et qui a ouvert sa boutique de plantes et d'accessoires. Il y a beaucoup d'accessoires, notamment il y a des cache-pots magnifiques. Franchement, des superbes idées de cadeaux. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et en fait, elle livrait en Belgique jusqu'à présent et désormais elle livre aussi en France. Et elle m'a proposé de m'envoyer quelques petits accessoires. Alors, j'avais pas besoin de beaucoup de choses, donc il y a des choses que je vais garder pour un futur concours. Elle m'a envoyé le petit orang-outan que vous avez vu, que j'ai installé. Trop choupi. C'est une collection en fait plantes animals. Donc décorez vos plantes avec des petits animaux. Donc là elle m'a envoyé aussi un caméléon. Donc je pense que je vais le mettre dans un futur concours. Comme ça j'ai pris le orang-outan. Vraiment lui il me faisait super craquer. Et je pense que celui-là je vais le garder en concours. Enfin quoique, il est vraiment chou. Que vais-je faire? Je vais vous l'offrir, moi je vais le garder. Donc voilà, elle a plein de petits accessoires comme ça. Plein de jolis pots, jolis cache-pots, pardon. Des plantes aussi, bien sûr.
Genre la semaine dernière, elle avait un Calathea White Fusion, je sais que tout le monde en cherche en ce moment. Et du coup, pour moi, donc elle m'a envoyé l'orang-outan. Je lui ai dit, écoute, ça fait très longtemps que je cherche un plantoir. En fait, depuis que j'ai vu Morgane utiliser son plantoir, je suis hyper jalouse. J'ai envie d'un plantoir moi aussi. Un vrai, pas utiliser mes baguettes chinoises que les magasins de sushi s'entêtent à me mettre dans mes colis. Alors que je leur dis que j'en ai pas besoin. Et du coup, ouais, trop magnifique. Vous avez même les mesures en pouces pour savoir à quelle profondeur vous voulez planter vos petites plantations, vos petites boutures ou vos bulbes aussi, parce que pour le coup il est vachement épais. Donc je suis trop contente, en bois. Je crois que Morgane elle l'avait eu dans une box qu'on lui avait envoyée ou qu'elle avait dû acheter, je sais plus. Et du coup elle n'arrivait pas à me dire exactement... Ah, il y a aussi en centimètres. À me dire exactement où est-ce je pourrais en trouver. Et quand j'ai vu qu'elle en avait, je me suis jetée dessus. Elle m'a envoyé aussi pour moi une brosse en poil fibre de coco, je crois, pour nettoyer en fait les pots en céramique, tout ça. C'est pas mal parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de dépôts, notamment sur mes pots en céramique. Je crois que c'est vraiment des dépôts un peu du sel qui finalement se cristallise et est contenu dans l'eau. Parce qu'il y a différents sels minéraux en fait dans l'eau et ça se dépose et ça fait voilà une marque blanche. Donc là au moins vous pouvez gratter et puis l'objet est super joli quoi. Vous pouvez le suspendre et tout. Je pense que je vais le suspendre dans ma cuisine. Donc ça c'est pour moi. Et du coup elle m'a dit oui est-ce que tu veux d'autres choses et tout. Et je dis bah écoute j'ai besoin de rien. Mais si j'ai repéré sur son site il y avait un truc qui je sais intéresse mes abonnés, me demandent souvent. Bon là il est encore emballé. Bon je l'ouvre mais je le refermerai. C'est un mini sécateur. Donc en fait ça à la base vous le savez il s'agit d'un coupe-fil dans l'industrie textile. Et en fait il y a eu quelqu'un un jour qui a eu l'idée de le commercialiser pour les plantes. Je crois qu'ils ont un petit peu allongé les lames pour les plantes. Et du coup, c'est vrai que ça permet de faire un peu comme à la manière d'un cutter, une coupe assez nette quand vous faites des boutures, ce qui permet d'éviter d'écraser les tiges. Et parfois, quand on écrase des tiges, par exemple sur des plantes assez frêles, assez fragiles, type Tradescantia, il y a moins de chances qu'il y ait des toutes petites, parce que les racines sont vraiment fines, toutes petites racines qui redémarrent. Donc j'ai dit bah celui-là si tu veux m'en envoyer un, j'ai des abonnés qui en cherchent souvent donc je pourrais le mettre dans un futur concours, sachant que le futur concours là ça sera sur Instagram les 18 000 abonnés et bah du coup voilà je pourrais les mettre, enfin bah, ça je savais pas qu'elle me l'a envoyé surprise, je pourrais le mettre en concours parce que je sais que parmi d'autres choses, parce que je sais que mes abonnés en cherchent beaucoup. C'est son logo, elle aime bien les salopettes comme moi. Je crois qu'on a un peu le même style. Je vous mettrai tout en barre d'infos de son site en ligne. Et du coup, je lui ai dit aussi, j'ai vu que tu avais un super beau sécateur. Du coup, elle m'a envoyé un sécateur avec manche en bois. Donc, dans un futur concours, je le mettrai aussi. Super beau. Donc, voilà, pour des lianes plus épaisses, type Monstera, variegata ou pas, ou d'autres. Enfin, moi, je vois mon phylloastatum, il faut... Même le ciseau de cuisine ne fonctionne pas, ne suffit pas. Un sécateur, c'est plutôt utile. Donc ça, j'en ai deux déjà. Donc voilà, dans un futur concours, il y aura tout ça. Et elle m'a envoyé aussi un bébé bulbe de Stéphanie Erecta. Oui, parce qu'elle en a deux sur le site, en taille M et en taille S. Et du coup, moi là, j'en ai planté un en taille M, je crois. Enfin, il y a longtemps que du coup, celui-là, je le garderai aussi pour un futur concours. Il y avait sa petite carte avec... Caresse-moi les bulbes. Ah, alors du coup, oui, enfin j'allais oublier de dire un truc. En ce moment, jusqu'au printemps, sur la boutique, vous avez, pour 2 outils achetés, vous avez le deuxième à moins 20%, je crois. Je dis pas de bêtises. Et elle m'a mis aussi un code pour mes abonnés, Marion Botanical. Pour les 10 premières commandes, vous avez droit à un bébé Pilea. Donc voilà pour mes petites nouveautés. Coucou. Regarde, montre avec ta mère, que tu as les mêmes yeux que ta mère.